Alors justement, on va vous alerter sur les meilleures façons d'investir dans le monde immobilier. C'est vrai qu'il y a pas mal d'offres qui vous permettent par exemple d'investir sans sortir de votre poche aucun fonds. Oui, intéressantes ces offres qui permettent de ne sortir aucun fonds. Ou au contraire, est-ce un piège? On va essayer de vous guider, vous alerter avec Jean-Marc Leprado, le président d'Enola. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a des packages, c'est vrai. Et souvent, ces packages, on les voit distribués, proposés par les promoteurs pour acheter, investir quand on est particulier sans sortir aucun fonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le tour de magie ou le truc en tout cas? Il n'y a pas beaucoup de magie dedans. Rarement d'ailleurs. Tout à l'heure, il y a rarement de magie en immobilier. Le principe du package en fait consiste à intégrer dans le prix d'achat un certain nombre de dépenses qui normalement en sont exclues. Par exemple, les intérêts intercalaires. Vous savez que, alors, ça se pratique évidemment essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur des programmes neufs, et c'est proposé par les promoteurs dans la quasi-totalité des cas. Donc, vous savez que quand on fait une opération dans le neuf, on a une livraison de son bien qui est 6 mois, 12 mois, 18, 24 mois plus tard. Ouais. Et donc, dans ce temps-là, on paye normalement des intérêts intercalaires sur le crédit qu'on a fait pour financer cet achat. Certains promoteurs proposent d'intégrer les intérêts intercalaires dans le prix d'achat. Proposent également parfois d'intégrer les frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notaire, les droits de mutation, les frais de garantie également, l'hypothèque ou la caution diverse. Ça peut même aller extrêmement loin puisque certains vont jusqu'à proposer d'intégrer à l'intérieur les frais de dossier de la banque, d'intégrer y compris les frais de procuration chez le notaire. Donc ça peut représenter quelque chose. Et donc je suis un particulier. J'investis en profitant de ces packages, je ne sors aucun sou de ma poche. C'est la banque qui prend tout en charge. Comment ça se passe concrètement? Voilà, en fait, c'est l'un des deux intérêts majeurs d'une opération dite packagée. La première, c'est que le banquier va accepter de financer 100% de l'opération. Quand on lui présente un dossier qui intègre la totalité des choses, on achète bien son produit à un prix catalogue qui comprend le tout. Mais on va voir son banquier en disant, voilà, j'achète mon produit 200 000 euros, et le banquier va pas nécessairement aller jusqu'à éplucher la totalité de ce qui est à l'intérieur, puisque la plupart du temps, d'ailleurs, ça n'est pas précisé, en tout cas pas de manière aussi claire que cela, et va financer donc 100% du prix d'achat, sans demander d'apport personnel. D'accord, donc c'est forcément super intéressant pour les particuliers qui nous écoutent. Vous imaginez, vous allez acheter dans le neuf, vous dépensez pas un sou, c'est la banque qui s'occupe de tout. Alors, ça peut être intéressant dans certains cas. Juste un petit détail supplémentaire, parce que ça peut avoir un vrai intérêt lorsqu'il y a des retards importants sur une livraison de produits, puisque si les intérêts intercalaires sont inclus dans le prix, sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas le petit astérix qui va faire qu'on va passer à travers. Mais en dehors de cela, les intérêts intercalaires vont être pris en charge jusqu'à la livraison du bien, donc y compris s'il y a un retard. Pour répondre précisément à votre question... Est-ce que c'est intéressant pour les particuliers? Alors oui, ça peut être intéressant, mais dans certains cas très particuliers, c'est le cas de celui qui va vouloir se casser au minimum la tête. Puisque, bon, l'idée, c'est de donner une signature et que l'intermédiaire ou le promoteur s'occupe de tout le reste. Et puis, qui va souhaiter ne pas mettre un centime sur la table entre le moment où il devient propriétaire et le moment où il va être livré de son bien, éventuellement, si c'est dans le cas d'une défiscalisation, bénéficier à la fois du loyer et puis de l'économie d'impôt. Ouais. C'est intéressant ce que vous nous dites, on n'est pas forcément au courant que toutes ces offres existent, qu'on peut en effet acheter sans débourser le moindre centime parce que la banque peut tout prendre en charge. Et vous le dites, il y a beaucoup d'offres packagées proposées par les promoteurs, donc dans le neuf, qui permettent aux particuliers d'en profiter. On imagine que c'est pas gratuit quand même. Alors voilà, donc c'est probablement là où le bas blesse de temps à autre, pour ne pas dire... Rien n'est gratuit. Hein. Ce que j'ai remarqué. Alors, rien n'est gratuit. En fait, le problème, c'est une question de prix, en effet. Puisque autant on peut concevoir qu'il y ait un prix à ce service-là, autant parfois c'est un petit peu compliqué d'avoir le détail. Et puis parfois, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, on peut constater que finalement, quand on prend le prix individuel, c'est comme le package de la banque, hein, on fait payer un package avec des prix à l'intérieur, de produits dont vous n'allez pas avoir besoin. Et donc finalement, on peut se retrouver à payer un prix au-delà. Le prix du package peut être bien au-delà de ce qu'on va payer si on l'organise soi-même. Alors justement, il faut que vous nous guidiez là, justement. Pour ceux qui sont éventuellement intéressés, comment savoir si le prix du package est le bon? Combien ça va coûter d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, un package normalement constitué va coûter entre 7 et 10% du montant de l'achat. Voilà. Alors c'est parfois un peu compliqué d'avoir le prix hors package. Parfois, parce qu'en général, quand même, quand on le demande au promoteur, on finit par avoir ce montant-là.
7 à 10%, c'est pas rien quand même. Hein. Alors, c'est pas rien, mais Ouais. en fait, quand On les on sent est à 7 à 10%, passer, on les sent passer. selon la date à laquelle on est livré, parce que naturellement, les intérêts intercalaires sont la première source, en fait, de coût dans une opération de vente en état futur d'achèvement. Et lorsque l'on regarde bien, ce sont ces intérêts-là qui prennent l'essentiel de la part du package. Si vous avez une livraison qui est prévue dans 15 jours ou dans 3 semaines ou dans un mois, évidemment, le prix doit être différent d'une livraison prévue à horizon de 24 mois. Alors justement, c'est quoi les seuils, les prix qu'il va falloir payer, que vous estimez corrects? Alors moi je pense qu'entre 7 et 10% sur une livraison aux alentours de 12 à 18 mois me paraît correct. C'est un prix qui est correct et qui, sous réserve qu'il intègre bien la totalité des dépenses, et pas seulement les intérêts intercalaires naturellement. En revanche, il faut être très méfiant parce que certains promoteurs, je l'ai expérimenté à quelques reprises, je l'ai découvert à quelques reprises malheureusement, profitent en fait du système en disant à leurs clients, écoutez, voilà, vous n'avez rien à débourser, ça vous coûte un petit peu plus cher, mais le un petit peu, et pas nécessairement la notion que j'ai moi du un petit peu. Alors au total, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, aux particuliers qui nous écoutent? Est-ce qu'il faut foncer vers ces offres packagées ou est-ce qu'il faut y aller mollo? Alors moi je serais très très prudent sur la technique du package. C'est une technique d'ailleurs que j'utilise très très peu à titre personnel parce que je pense qu'il vaut mieux de très loin se décarcasser et organiser soi-même son package, c'est-à-dire trouver le modèle de financement qui va faire que le banquier va accepter de financer le prix d'achat plus les frais de notaire, donc ce qu'on appelle les frais de notaire, plus éventuellement les frais de garantie, plus éventuellement les frais de dossier. Mais au moins, vous payez ce que vous avez à payer. Vous êtes tout à fait certain que personne ne va marger dessus. Pour ce qui concerne les intérêts intercalaires, beaucoup de banques, pas toutes, mais beaucoup de banques proposent des systèmes de franchise totale qui font que entre le moment où vous devenez propriétaire chez le notaire et le moment où vous êtes livré, les intérêts en fait ne sont pas prélevés sur votre compte. Ça n'est pas gratuit non plus, puisque les intérêts capitalisent, évidemment, personne ne travaille gratuitement, mais cela étant dit, vous payez très exactement ce que vous devez payer. D'accord. Et sinon, donc, pour ne pas payer de frais, vous dites on peut monter soi-même son package, convaincre sa banque de tout auto-financer, c'est ça? Alors, mais comment on fait? Parfois, ça paraît magique, pardon, c'est un mot On bizarre. fait des grands sourires, on dit bonjour monsieur, bonjour madame. C'est souvent compliqué, il faut faire jouer la concurrence. Certaines banques refusent catégoriquement de financer des frais de notaire parce que c'est écrit dans le manuel du parfait analyste de risque bancaire que même si on a le cash à côté, il faut impérativement apporter ces frais-là. Si on est face à un banquier qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre la mécanique, il faut en voir un autre. Certains le font. Puisqu'on parle du neuf, intéressant cette pierre que vous apportez à notre édifice quotidien pour parler de l'immobilier, les packages dont on avait rarement parlé jusqu'ici. Puisqu'on parle du neuf, ils sont construits de plus en plus, là vous le constatez, il y a une offre locative dans le neuf qui se multiplie? Qui se multiplie, je n'irai pas jusque-là. Il y a une croissance des stocks qui est manifeste, on le voit au quotidien. On voit beaucoup de promoteurs sortir de nouveaux programmes et les délais de commercialisation sont assez rapides, sont plus rapides en fait depuis quelques mois. Cela étant dit, moi je ne constate pas d'explosion de l'offre sur le marché. D'accord. Et s'il fallait apporter un conseil à nos auditeurs et téléspectateurs en termes d'emplacement aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'investissement locatif, c'est rarement rentable. Franchement, c'est une passion française encore de devenir bailleur, mais enfin bon, on gagne assez peu d'argent. On peut alors imaginer parallèlement, là ça vous fait pas plaisir ce que je dis, on peut imaginer parallèlement faire des plus-values aussi. Est-ce qu'il y a des coins en France ou en région parisienne où vous sentez un potentiel plus important qu'ailleurs? Oui, je trouve sévère sur le rendement de l'immobilier. On peut faire des opérations. Il faut chercher, il ne faut pas prendre le premier produit venu, il faut l'étudier, il faut l'analyser. Mais on peut obtenir aujourd'hui des rendements bruts qui sont de l'ordre de 6 à 7% sur de l'ancien classique et qui peuvent être de l'ordre de 4 à 5% sur du neuf. Donc, ce qui est tout à fait sympathique, hors économie d'impôt quand on parle de neuf. Et ce, en investissant où alors? Est-ce qu'il y a des coins à privilégier particulièrement? Alors, moi je suis assez friand de l'Île-de-France. Alors, deuxième couronne parisienne, Paris est la première couronne étant très compliqué, notamment dans le cadre d'une opération de type Pinel, pour des raisons qu'on a évoquées à plusieurs reprises. Deuxième couronne parisienne, on arrive à faire des choses qui sont tout à fait agréables, dans des coins qui ne sont pas nécessairement prestigieux. Je vous rappelle qu'il faut toujours faire la balance entre la qualité patrimoniale du produit que vous achetez, où vous allez plutôt viser la plus-value à la sortie, et puis le rendement, c'est-à-dire le loyer que vous percevez par rapport à votre prix d'achat. Vous faites un vrai pari quand vous achetez sur des produits plutôt haut de gamme, plutôt très bien situés, donc très chers. Vous faites un vrai pari sur la plus-value que vous allez... Et pas sur le rendement, justement. C'est ce qu'on connaît par exemple. Enfin, l'exemple le plus flagrant, c'est Paris, quoi. Et c'est ça. Et moi, en tant qu'investisseur, je préfère faire un pari sur quelque chose que je maîtrise tout de suite, c'est-à-dire le rendement, plutôt que le patrimoine, qui est une plus-value hypothétique, qui devrait être largement supérieure d'ailleurs à mon produit, plutôt à rendement.
D'accord. Donc grande couronne parisienne. Grande c'est couronne votre idée. parisienne. Et pour puis- ceux qui en ont marre de nous entendre parler tous les jours de Paris, Paris, Paris. Oui, Et il oui. y en a. Ouais, Les, À les- Grande Couronne, on n'a pas parlé de Paris. c'est vrai. Non, on a même d'ailleurs plutôt exclu Paris en tant qu'investissement, en tout cas sur la partie rendement. Les grandes communes de France. Globalement, je pense que le top 8-10 des villes françaises, pour peu qu'on soit situé dans un quartier qui est tout à fait correct, pas nécessairement non plus les plus prestigieux, sont évidemment une bonne pioche. Si on doit citer quelques villes, Lyon évidemment, Toulouse, Nantes, Bordeaux. Encore Bordeaux? Oui, Bordeaux encore. Oui. Ah ouais Bordeaux, oui, Sérieux Bordeaux, oui, Bordeaux Non. encore. La première couronne bordelaise, elle est extrêmement agréable à travailler. Première couronne bordelaise. Ouais. Première couronne bordelaise. Oui. Alors le centre. On nous parle beaucoup d'une ville qui s'appelle Floirac, où apparemment il y a beaucoup d'avenir. Il y a un pont qui va permettre d'enjamber la Garonne et de relier Floirac plus directement au centre-ville de Bordeaux. Voilà, donc ce sont des paris sur l'avenir qui peuvent être tout à fait pertinents. Il peut y avoir des localisations très peu connues, des petites localisations, des petites communes qui peuvent être tout à fait intéressantes, mais là pour le coup il faut être spécialiste de son marché. Jean-Marc Le Prado, voilà des idées concrètes pour investir et donc aussi ces offres packagées pour permettre à votre banque de faire tout le boulot. En termes de financement, ouah, c'est pas si magique que ça quand même. Merci beaucoup Jean-Marc d'être venu nous voir, le président d'Enola et Marie Cœur de Roi. À demain Marie, pour le Club IMO comme chaque mercredi.